merci pour tous ceux qui nous suivent. Je crois que partager déjà, inviter les autres, partager, envoie des cadeaux, des diamants, de tout ce que vous pouvez envoyer. Nous sommes en direct sur TikTok et au même moment sur ma page Facebook officielle. Je vous avais promis le soir qu'il y aura un live que je ferai. Chaque soir, on va faire des lives jusqu'à Kin. Là, comme je suis encore ici jusqu'au 27, nous allons partager tout le temps quelque chose et prier ensemble pour que vous puissiez être très bénis. Alors, la croisade a été bien faite, le 10, le 11. La parole a été prêchée, le miracle était présent, la prophétie était là, les prophéties avec exactitude étaient là, et tout était là, et je crois que ceux qui étaient là ont été bénis, et vous qui avez suivi en direct, vous êtes aussi très bénis. Et je vous remercie beaucoup, tous mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Je crois que nous sommes en direct de ma page Facebook ainsi que TikTok. Et vous êtes nombreux déjà. Vous pouvez appeler au 33 753 34 90 35. Plus 33, on est en direct, hein? Plus 33 753 34 90 35. Plus 33 753 34 90 35. Ça, c'est un numéro que vous pouvez appeler directement pendant le live si vous voulez avoir un message direct. Je crois que ça sera une grande bénédiction pour ceux qui sont en train de nous suivre. J'annonce déjà que dimanche, à l'Arche de Noël, le 2 juin, je serai à l'Arche avec un grand culte miracle. Dans la semaine, nous commençons mercredi, jeudi, vendredi, nous sautons samedi et dimanche, nous clôturons la semaine prophétique. Et ça sera en direct, vous suivrez encore parce que tous ces jours-ci, je suis avec vous en direct. Je crois que c'est ce qui est important et que Dieu vraiment puisse vous bénir. Et je ne vais pas être trop long aujourd'hui, c'est 45 minutes. Je vais passer 45 minutes avec vous, partager, former les autres. Et puis je crois que c'est ce qui sera important pour nous ce soir. Je voudrais quand même exhorter sur quelque chose qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Sur le Actes chapitre 9, verset 10 à 15, je reviens encore sur ce que nous avions prêché, mais que je vais expliciter comme il faut aujourd'hui pour beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent suivre ça. Donc, au niveau des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saoul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Tout le monde que cet homme a fait de tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Donc, je voudrais expliquer un peu et parler avec vous un peu sur ce domaine-là, sur les témoignages des gens. Tu vois, dans la vie, il faut éviter de déstabiliser les témoignages des autres, comme aussi qu'on ne vous déstabilise pas. Parce que le témoignage, c'est un élément clé. C'est ça qui fait vivre la personnalité de quelqu'un. Et c'est très, très important dans la spiritualité, dans ce domaine-là. C'est que les gens
disent de toi par rapport à ce que Dieu voit. On n'est pas ce que les gens disent que nous sommes, mais on est ce que Dieu veut que nous soyons. Paul ici, il a tué des gens, c'est vrai. Il a fait du mal aux gens, c'est vrai. Il a traqué les gens, c'est vrai. Il a tué, c'est vrai. Mais il y a un problème. Pendant que Ananias refusait d'aller prier pour Paul, Paul était déjà entre les mains du Seigneur. Il y a des gens que tu peux critiquer aujourd'hui, mais tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu vois? Alors, il ne faut jamais jouer avec les témoignages d'autrui. Et dans le 10 commandements, Dieu a dit, tu ne donneras pas de faux témoignages pour ton frère ou de ta sœur. C'est un élément très important. Et ça, vous devrez comprendre ça, que c'est un élément clé de la vie. Même pour toi, le témoignage est un élément clé qu'on doit soigner, qu'on doit expliciter, qu'on doit protéger. Et c'est comme ça que Jésus envoie Ananias et dit, va dans telle rue, en tel endroit. Là aussi, j'explique. Le prophétisme aime la précision. Prophétiser veut dire parler avec exactitude. Parler avec exactitude parce que nous sommes dans une époque prophétique. Et beaucoup de gens commettent des erreurs dans ce moment prophétique pour dire que prophétiser. Mais prophétiser veut dire parler avec exactitude les choses spirituelles et physiques. C'est très important pour toi et moi. Et voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent de ça et beaucoup de gens évitent de témoigner mal contre quelqu'un que tu ne connais pas sa relation réelle avec Dieu. Parce que ça peut provoquer en toi aussi beaucoup de malédictions et beaucoup de problèmes. Et voilà même Ananias va refuser d'aller prier pour notre bien-aimé Saul, Paul. Et c'est comme ça que beaucoup de gens freinent d'aller en relation, freinent d'aller faire des business avec tel parce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Les bruits qu'ils ont, même beaucoup de filles ont raté les mariages pour ça. Parce qu'en disant que ce gars-là, c'est un coureur de jupons, ce gars-là, il est ceci, ce gars-là, c'est un voleur, ce gars-là, oui, il peut être comme ça à un moment donné. Mais tu ne connais pas son changement, son effort intérieur, ce qu'il est en train de faire. Et ça bloquera ta vie, ça bloquera pour que tu collabores, tu puisses aimer, tu puisses aller travailler avec cette personne. Et ça, c'est un élément d'échec de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils travaillent plus de ce qu'on a dit. Ils ne travaillent pas de ce que Dieu veut. Mais tu vois, dans ce cas, il a tué, c'est vrai, il a fait du mal. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu veut de lui? C'est ça le problème que je voudrais exhorter et je ne vais pas aller trop loin. Donc, ce que les gens disent de toi, ce n'est pas ce que Dieu veut dire de toi. Parce que ce que les gens disent de toi, si ça correspond avec ce que Dieu dit, là, ça va. Mais si ça ne correspond pas avec ce que Dieu pense de toi, c'est à ce moment-là que tu dois avancer. Avancer pour aller faire des grands degrés que Paul était entre les mains de Dieu. À la main de Jésus, il ne voyait plus, il était aveugle. Tout le monde ne savait pas que Paul était déjà entre les mains de Dieu. Tu ne connais pas les efforts que ce monsieur fait pour que Dieu puisse être avec lui. Mais nous critiquons, nous déstabilisons. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux dans la foi chrétienne. Voilà pourquoi, dans l'amour, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. J'ai accentué sur cet élément témoignage. Parce que ce que Dieu veut faire de toi, c'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ça, c'est l'élément clé. Et puis, Jésus dit à Ananias, il a refusé d'aller prier. Il y a des gens qui refusent la volonté de Dieu parce que leur pensée, c'est que le monde a dit tout ça. Mon pasteur m'a dit, mon pasteur a dit, n'écoute pas cet homme-là, ne fais pas ce qu'il ne faut pas épouser, il ne faut pas. Tout ce que les hommes peuvent penser n'est pas ce que Dieu pense. Et c'est ça qui renverse beaucoup de choses dans les églises, aujourd'hui dans le monde actuel. S'il vous plaît, dans le monde actuel. C'est pourquoi je suis en train de répéter, plus 33, 753, 34, 90, 35. Plus 33, 753, 34, 90, 35. Vous pouvez appeler, nous sommes en direct. Et ça, c'est un élément clé que j'ai voulu épingler aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a refusé d'aller prier pour Ananias. Dieu dit cet homme est un instrument. Un instrument que Dieu a choisi. Un instrument, cet homme. Cet homme, mais le Seigneur lui dit au verset 15, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les nations. Tu vois? Toi, tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi-même et pour les autres. Les gens voient à Paul un assassin, mais au même moment, Dieu voit que c'est un instrument que je vais utiliser pour le monde. Pour toi, à ce moment, tu trouves celui-là, c'est un aventurier, ce pasteur-là, c'est un escroc, celui-là, cet homme-là, c'est cela. Oui, les gens peuvent dire, même avec des preuves palpables, mais la volonté de Dieu n'est pas ta pensée, n'est pas la pensée de beaucoup de gens. Et c'est ce qui fait qu'il y a un blocage dans la vie de beaucoup de gens parce qu'ils ne maîtrisent pas la notion prophétique du temps. Pour le moment, Paul est entre les mains de Jésus. Mais personne ne savait. Même lui, Ananias, ne savait pas. Il est pied, il essaie, mais il ne savait pas. Parce que lui aussi a des problèmes. Parce que là aussi, Paul, les choses qu'il a fait, il les a fait parce qu'il était aveuglé, il avait des écailles dans les yeux. Beaucoup de gens servent Dieu avec des écailles, ils n'ont pas la vraie révélation de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des divisions dans l'église, des divisions dans les maisons, des divisions dans beaucoup de choses. Et cela traîne, bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Et continue à suivre cet enseignement qui te donnera. Après, on va prier et on va prophétiser pour les gens. Donc, bref, si tu ne connais pas la vie de quelqu'un, Dieu ne t'a rien dit, ne jugez pas. Avec ce que les gens font, avec ce que les gens sont en train de voir dans ta vie ou dans la vie des autres, les gens ne peuvent pas te juger directement. Même avec des preuves, parce que Paul l'a tué, c'est vrai. Il a assassiné les enfants de Dieu, il a assassiné beaucoup de gens. Mais le problème, ce n'est pas d'assassiner. Le problème, c'est que quand il assassinait, il était dans quel état? Parce qu'il avait des écailles aux yeux. Il avait des choses, il avait des écailles aux yeux, il y avait des choses qui ne permettaient pas de voir la révélation exacte de Dieu. Quand il combattait, il voyait que non, le Messie viendra. Le Messie n'est pas né d'une femme et d'un homme, comme Joseph, s'il vous plaît. Joseph et Marie, qui était le papa de Jésus. Oh, c'était pas ça. Mais pour ces gens-là qui croyaient, et Paul avait ces mêmes pensées que non, le Messie ne peut pas être ce qui est né d'une femme et d'un homme. C'est pourquoi il a combattu. Il voulait tuer tous ces adeptes-là. Et c'est ce qui a fait qu'il était en train de détruire en étant ignorant. Beaucoup de gens peut-être ont des écailles. Même tu es pasteur, prophète, tu peux avoir des écailles. Les domaines où tu n'es pas éclairé. Tu peux être tel ou tel, tu peux avoir des domaines où tu n'es pas éclairé. Et quand tu n'as pas ces domaines-là, c'est difficile pour que tu puisses juger quelqu'un. Et c'est comme ça, Ananias aussi, il avait aussi ses écailles parce qu'il n'a pas maîtrisé Paul. Si Dieu ne lui a pas parlé, il ne partirait pas. Et c'est comme ça qu'il est parti parce que Jésus lui a dit que c'est un instrument. C'est quoi un instrument? Un instrument comme la guitare ou la batterie, tu peux l'acheter, tu le mets à l'église. Mais le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un puisse utiliser ça. Un instrument, c'est quelqu'un que Dieu veut lui-même utiliser. C'est-à-dire, il t'utilise, lui, il est avec toi pour faire des choses avec toi. Mais maintenant, si tu combats un instrument, tu combats Dieu qui va utiliser ces instruments pour la gloire de beaucoup de gens et la gloire de Dieu. Alors, c'est comme ça que nous tuons nos prophètes, nous tuons nos pasteurs, nous tuons nos autorités, nous déstabilisons ces gens-là à ne pas croire en eux parce que toi, tu as des écailles. Et c'est ce qui fait qu'il faut que les enfants de Dieu, chaque jour, demandent à Dieu, enlève-moi les écailles de mes yeux. Les écailles, ce sont des petites choses qui empêchent à quelqu'un de voir telle que la chose existe. C'est ça le prophétisme. C'est-à-dire voir avec exactitude, tu vois. Paul n'a pas vu avec exactitude parce qu'il avait les écailles. Ananias aussi ne pouvait pas voir avec exactitude, il n'avait pas la révélation. Tu vois. Et quand tu n'as pas la révélation, demande à Dieu, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cassées, les choses que tu ne connais pas. Voilà pourquoi quand il est parti, il a prié, les écailles sont tombées et Paul a vu clair maintenant que, c'est vrai, j'avais déstabilisé l'église de Jésus. Donc, à un moment de la vie, tu grandiras. Tu comprendras que oui, ce que j'ai fait, j'avais commis des erreurs. Ce que j'ai fait, je n'ai pas maîtrisé la révélation de la chose. Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Voilà l'exhortation que j'avais aujourd'hui. Acte 9, 10 nous interpelle à 15 que ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ce que toi tu es. Deuxièmement, Dieu, ce qu'il veut faire de toi, c'est ce qui est important. Et puis, tu es un instrument de Dieu, c'est ce qui est la plus importante.
faut t'y mettre entre les mains de Dieu pour qu'il t'utilise sur le plan matériel, financier, ou dans le business, ou dans le mariage. Ça dépend dans quel domaine où Dieu peut t'utiliser. Et c'est comme ça que Dieu est en train de parler au travers de nous pour que tu puisses comprendre. Témoignage, c'est l'élément clé que tu devrais faire attention parce que tu risquerais de déstabiliser toute ta vie. Je vais maintenant prier pour toi, je vais prier pour toute la famille, je vais prier pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Donc, il y a des gens qui nous écrivent, il y a des gens qui appellent, et il y a des gens qui doivent appeler. Je vois déjà un appel manqué il y a quelques minutes. Je suis désolé de plus 33 6 69 56. Vous pouvez appeler. Je te prendrai au téléphone et je vais prier avec toi. Tu peux m'exprimer ce que toi tu veux. Il y a des gens qui ont appelé. Je reprends. Plus 33 753 34 90 35. C'est le numéro qui est en direct. Mais vous pouvez aussi écrire, envoyer un message pour que vous puissiez arriver à maîtriser. Je salue Taylor Zangami. Il y a aussi d'autres personnes. William Farel Zambi qui est là aussi. Dans TikTok, il y a beaucoup. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écrire et ils sont en train de prier avec nous ensemble. Donc, TikTok, vous êtes vraiment beaucoup, très nombreux parce que les gens de Facebook à ce moment, ils aiment dormir. Mais les gens de TikTok ne dorment jamais. Félicitations aux gens de TikTok et je sais que vous êtes nombreux en train de suivre. Donc, j'avais dit, je ferai 45 minutes et là, je suis en train de prier sujet par sujet. Voici le premier sujet que je vais prier. C'est l'aveuglement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés sur le plan financier, le plan matériel, le plan sentimental, le plan prophétique. C'est-à-dire, aveuglé veut dire, tu as des choses, tu as des hésitations pour t'engager sur une relation, aller t'engager sur un business avec quelqu'un, de faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Et ceux qui peuvent m'appeler, après l'émission, c'est plus 243 82 5 777 111. Nous allons prier pour que les gens, les écailles tombent de tes yeux. Je lève ma main pour prier pour tout celui qui sent qu'il est bloqué dans sa vision et qu'il ne sait pas cerner, il ne sait pas décider sur le mariage, sur les décisions financières, sur un engagement quelconque quelque part. Tu as des doutes. C'est ça ce qu'on appelle l'écaille prophétique. Alors je vais prier pour vous, pour que ces écailles tombent, pour que tu prennes la décision. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je libère l'onction sur tous ceux qui me suivent et qui sont bloqués pour des décisions importantes de leur vie parce qu'ils ont des hésitations. Tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Et tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, ces gens qui doutent, ils sont déjà dans le bain du mal parce qu'ils ne peuvent pas prendre une décision qui peuvent amener à une solution quelconque, à cause des sentiments, à cause de l'incertitude qu'ils ont spirituellement. J'ai détruit ces esprits en eux au nom de Jésus. J'ai détruit ces esprits en eux au nom de Jésus. Et toi, le véritable Dieu, que tu puisses agir en ce moment pour éclairer leur lanterne, éclairer leurs yeux, éclairer leurs pensées prophétiques. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler ici encore, prier pour ceux qui sont dans l'esprit, qui ont l'esprit de célibat, qui ne se marient pas. Tu as toutes les qualités, tu es belle, tu es tout, mais aucun engagement concret. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les filles, que ce soit pour les mamans. Il y a des mamans, des veuves qui se sont divorcées, ils veulent refaire leur vie. Mais ça, c'est un élément très important au niveau spirituel, pour ceux qui croient en Dieu. Le mariage ou le fiançailles, ce sont des choses, un engagement qui va prendre fin que la mort vous sépare. Le divorce, ce n'est pas un élément de Dieu. Le divorce, c'est un élément satanique qui entre dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Je répète, le 2 juin, je serai au podium de l'Arche de Noé. Je fais déjà 1 mois et demi déjà ici. Je vais descendre à Kinshasa. J'ai quitté Paris vers le 27 pour aller en Espagne. L'Espagne, je prends l'avion pour Kinshasa. Et là, le 2, je commence un grand séminaire dimanche, le 2. Nous sautons mercredi, jeudi, vendredi et puis le dimanche qui suivra pour clôturer ce grand événement de prière prophétique et de miracles.
je recommence la vie et je vais recommencer. Après cela, je passerai aux États-Unis pour de grandes croisades. Je rentre au Congo, je viens en septembre ici pour une grande croisade de 3 jours et après je pars au Canada pour une grande croisade, après je rentre au Congo. Donc c'est une année évangélique pour moi et prophétique. Alors toi qui es là, profite. Je lève la main, nous allons prier pour le célibat. Seigneur, j'ai détruit l'esprit de célibat. Ça détruit toutes les familles du monde entier. Aujourd'hui, les gens ne peuvent se contenir sur des mariages. Les incompréhensions, la sorcellerie, les envoûtements, le monde du ténèbre et les comportements de chacun d'eux ne peuvent pas aboutir à que des familles, des couples puissent résister à un mariage qui durera, qui ne peut que les séparer à leur mort ou la mort de l'un. C'est pourquoi cet esprit traîne. J'ai détruit l'esprit de célibat. J'ai détruit l'esprit de séparation. J'ai détruit l'esprit de divorce. Tous ces esprits qui sont en train de déstabiliser tes enfants, j'ai détruit ça dans leur vie maintenant au nom de Jésus. J'ai détruit ça au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les maisons, prie avec moi parce que ce sont des éléments clés. Il ne suffit pas seulement que tu m'appelles pour que je prie pour toi, mais je mets des sujets à votre disposition pour que nous puissions arriver à déstabiliser ces esprits ensemble dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, célibat, quittez le corps de mes frères et sœurs. Quittez des maisons, quittez des familles. Si ce sont des liens, je coupe tous ces liens de ceux qui me suivent, des liens de leur famille maternelle, paternelle, le lien de leur amitié, Seigneur, je détruis tout cela au nom de Jésus pour que les gens soient libres de bénéficier de l'amour sincère, de bénéficier de cet amour et de féconder et d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, il y a des divisions. Des enfants, les gens mettent au monde des enfants, mais les enfants ont d'autres pères ils gèrent d'autres enfants. Et ça devient compliqué dans les foyers aujourd'hui dans le monde entier. J'ai détruit tous ceux qui me suivent là. Tout celui qui est bloqué dans un esprit de célibat. J'ai détruit cet esprit en toi, dans ta famille, dans tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a encore des questions, tu vas me poser à la fin. Et puis, je crois qu'il y a des numéros qui sont là, plus 33, 753, 34, 90, 35 pour les gens qui sont en direct avec nous. Et je crois que ça va vous aider. Plus 243, 82, 5, 777, 111, appelez-moi après. Je vois que vous êtes beaucoup en ligne, en train de suivre ces lives que je suis en train de partager avec vous, les gens de TikTok. Félicitations, vous êtes très nombreux. Même les gens aussi de page Facebook aussi, vous êtes nombreux. Il me reste peu de minutes. Je vais prier maintenant pour la confusion. Il y a l'esprit de confusion qui se trouve dans beaucoup de gens, dans le chef de beaucoup de gens. Pourquoi? Tu vas dans un travail avec ton chef, ça s'embrouille. Avec ton copain, ça s'embrouille. Avec ton fiancé, ça s'embrouille. Avec ta maman et ton père, ça s'embrouille. Ce n'est pas un bon esprit. C'est dans le calme que quelqu'un est en train de beaucoup avoir le changement, des décisions de changement. C'est dans le calme que Dieu agit. Gardez le silence, je combattrai pour vous. Un homme agité, une femme agitée ne peut pas avoir de résolution de Dieu. Quand tu es trop agité dans ta vie, quand tu es trop agité dans ce que tu fais, tu ne réussiras jamais. Tu verras comme si Satan sera permanent avec toi. Et chaque soir, je serai avec moi en live vers 22h, 22h, 21h. Je serai en live avec vous. J'ai pris du retard aujourd'hui parce que j'avais des petites courses. Mais là, je vous promets, à partir de 21h, 22h, je commence des lives. Pour que tout le monde soit là pour m'écouter. L'agitation, c'est la confusion, c'est l'esprit de la confusion. J'ai détruit cet esprit de confusion en toi. Toi-même, tu pries aussi là où tu es. La confusion doit quitter ton foyer, doit quitter tes relations, doit quitter là où tu travailles. La confusion doit quitter tous les domaines de ta vie parce que le diable est en train de te mettre à l'abri pour que tu ne puisses pas bénéficier de la grâce de Dieu. Tu verras même les attitudes de Jésus étaient le calme. Il n'était jamais agité même dans l'eau, même dans la croix, même dans n'importe quelle circonstance. Il est calme, il n'est pas agité. J'ai détruit l'agitation, j'ai détruit l'esprit de confusion dans ta famille, dans ta vie, dans ton corps. C'est là au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez libérés de cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que beaucoup de gens me suivent. Taylor Zangami, tu veux écouter Dieu au travers de moi, Taylor Zangami. Oui, Taylor, je peux te dire une chose.
Dieu est en train de me parler pour toi. Mon frère Taylor Zangani. Je ne sais pas là où tu es, dans quel pays, mais je suis en train de te prophétiser malgré tout. Tu as un problème très sérieux de finances. Tout ce que tu tiens tourne en rond. Deuxièmement, toutes les relations que tu es en train d'engager, tu t'engages, même sur le plan financier, sur le plan sentimental, toujours des contradictions, toujours des incompréhensions. Ça vient d'où? Du côté maternel. Il y a des personnes qui te combattent pour que tu restes comme ça, pour qu'ils bénéficient de toi, parce que tu as une étoile jaune, l'étoile de la richesse, et quand tu seras béni, qu'ils soient bénéficiaires. Ça, c'est la servitude, ce n'est pas normal. Mais Dieu me dit te dire, tu m'appelles après, après le live, pourquoi? Parce que je dois te dire certaines choses, parce qu'il y a des gens qui te connaissent, quand je suis en train de citer ton nom là, qui te comprennent, qui connaissent ta vie, risqueraient d'écouter certaines choses pour que la voie de sortie ne puisse pas être probable. Voilà pourquoi tu m'appelles. Mais sache que tu es dans une tourmente. Tu tournes en rond dans des relations, dans beaucoup de projets, tu tournes en rond. Alors mon frère, que Dieu vraiment puisse te bénir, mon frère. Prophète de laisser prophétise pour moi, c'est Bijou Bagay. Et mettez, quand vous écrivez, vous signalez là où vous êtes. Bagay, vous refusez d'appeler, mais je vois quelques-uns qui appellent ici. Mais vous voulez seulement que je prophétise directement. Oui, c'est difficile, mais je crois que Bijou, tu veux que je prophétise pour toi, oui. Bijou, je vais te dire une chose. Tu as des projets que tu as, des projets de voyage, des projets beaucoup de projets sur le plan financier. Mais la base, c'est l'argent. Maintenant, tu as besoin de fonds, tu as besoin d'argent pour faire des choses. Mais ces fonds-là, tu veux l'avoir où? C'est Dieu. Commencez à économiser petit à petit. Il y aura un fonds qui viendra parce qu'il y a une femme, il y a 4 personnes qui t'aideront avec des montants différents. Et quand tu as ces montants différents, tu vas protéger, tu enlèves la dîme qui tombe à Dieu et c'est que tu vas avoir démarré avec ça un business. Tu es un affairé au fait. Tu as quelque chose d'affaire en toi. Tu as l'étoile de faire des affaires. Mais il y a un problème avec toi. Tu doutes trop, tu n'es pas sûr de toi-même des fois. Tu doutes. Non mon frère, non mon frère. Je sais que Dieu est avec toi. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Et la grâce de Dieu va être avec toi dans le nom de Jésus. Reçois les miracles. L'argent là viendra et tu l'obtiendras de la part de Dieu. Merci. JR Mouchimbi, Darel Jancy, je vois Herman, je vois Paulin Mossa. Je vais parler de Paulin. Je prends Paulin. Et après, je prendrai Esther Okamba à Monaco. Je vais prier. Je commence par Esther là, parce que Esther, je sens te plaire. Ma sœur Esther enlève la nervosité et les décisions sous la colère. Quand tu enlèves les décisions sous la colère, ça te permettra d'évoluer dans beaucoup de choses. Je prendrai aussi quelqu'un du côté de TikTok. Tu prends des décisions quand tu es énervé, quand tu es déçu. Non, ne prends pas. Et puis là, tu as des difficultés énormes tu as besoin d'argent pour résoudre certains problèmes au pays et certains problèmes ici. Dieu m'a dit qu'il te donnera un très bon travail parce qu'il y a quelque chose qui se passera. Mais il y a quelque chose, une maladie que le diable est en train de forger dans ton corps qui risque de t'amener trop loin dans de grands combats. Alors, j'ai détruit d'abord cette maladie au nom de Jésus et que Dieu opère un miracle systématique dans ta vie pour que la bénédiction de l'Éternel puisse agir dans ta vie. J'ai dit, tu seras béni et tu es béni. Enlève les soucis, enlève les décisions précoces et Dieu va agir dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais pas concrétiser sa part. Mais là, Dieu est en train de me dire qu'il y a un qui va tenir et cette année ne finira pas que tu sois dans ton mariage avec un premier enfant, avec la personne. Et ça sera un garçon, après ça sera des jumelles, après ça sera un garçon. Mais je vais te dire ceci, Jeanne. Dieu est avec toi et Dieu te bénira sérieusement au nom de Jésus.
Soyez féconde. Parce que tu as aussi des difficultés de mettre au monde. Mais ça va passer cette fois-ci parce que c'est le temps de Dieu. Soyez bénis et que les miracles t'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais rester avec 5 appels, 5 messages, 3 TikTok des côtés, des de l'autre côté. Et je crois que Dieu finira par travailler dans le nom de Jésus. Je prends l'évangéliste Alfred Moulouka Wayambo. Bonsoir mon papa, je suis en direct. Alfred Wayambo, c'est le petit frère de Boketu. Dieu va te faire voyager. Ça, c'est un. 2 aussi, Dieu va te donner des connaissances. Il va te donner 2 grandes connaissances qui t'amènera à la solution. Tu auras 2 personnes qui te béniront financièrement. Organise-toi pour venir ici. Mais en fait, tu t'installeras aux États-Unis. Mais ici, ça sera le transit en Europe. Alors, officiellement, Dieu te bénira. Il fera de grandes choses avec toi. Sœur Christelle, nous sommes en direct à partir du Canada. Je suis en direct. C'est difficile que tu m'appelles directement comme ça. Parce que je suis en direct de Facebook et de TikTok. Beaucoup de gens appellent à mon numéro. N'appelez pas directement avec le numéro 777 ou le 810. Non, n'appelez pas avec ça parce que nous sommes en direct avec ça. Et c'est compliqué. Mais ce que je suis en train d'encourager à quelqu'un qui est... le nom passe très vite. Merci. Au niveau de TikTok, Alberly Braza, Claude, Alberly Braza, Claude, bien sûr. Je vais prophétiser pour toi, Alberly Braza, TikTok. Je t'ai dit ceci, tu as un problème du travail, il faut que Dieu te donne un très bon travail. Tu as un problème de finances, tu as un problème d'érection, c'est-à-dire au niveau de puissance sexuelle, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je vois des choses qui rongent en toi. Et il y a un voyage aussi en vie, Dieu te fera quitter Brazzaville pour un pays quelconque que je garde. Mais il y a un problème de blocage aussi financier. Tu as perdu quelqu'un dans la famille dans les années passées, mais cette personne-là t'a beaucoup marqué. Mais là, Dieu me dit que tu sortiras cette histoire, tu seras béni, tu seras très très béni au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne vois pas, madame, je ne vois pas. J'ai dit... Alberly Braza, c'est ça. Ce que j'ai dit là, c'était pour toi, Alberly Braza. Donc, je t'ai dit que Dieu te fera sortir de là où tu es. Tu as besoin d'un bon travail, tu as besoin de quelque chose de pampant, mais il y a un problème de sexualité en toi, parce qu'il y a un combat qui est au niveau de ta sexualité. Il faut qu'on prie pour ça, parce qu'il y a des choses qui rongent en toi. J'ai dit, j'ai détruit tout ça au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci. Je suis encore Paulin Moussa. Paulin Moussa. Il faut m'écrire là où vous êtes. Hein, pour Siméon Ilunga. Paulin Moussa. Paulin Moussa. Il y a quelque chose que je vais te dire. Il y a quelqu'un qui t'amènera une histoire d'argent. Ne t'engage pas. Parce que je vois la prison. Paulin Moussa. Il y a encore une fille, une femme qui te proposera quelque chose dans le travail, il te proposera quelque chose du genre business, ne fais même pas. Je sais que toi-même tu es un homme d'affaires, mais Dieu me dit te dire, quelque chose viendra d'ici 40 jours. Il y a une affaire qui viendra, ça serait une affaire trop faible, mais ça va peut-être déboucher 4 relations qui t'amèneront dans des grandeurs informes. Il y a aussi un colonel qui t'amènera une grande relation d'un général, et ça t'amènera vers une coopération très importante. Et puis, il y a quelqu'un qui t'appellera d'ici une semaine pour te proposer quelque chose. Écoute-le, ne le réponds pas. Mais tu l'écoutes, tu m'appelles ou tu pries et je vais te dire quoi faire. Élève ta main droite, je vais prier pour que Dieu enlève le blocage dans ta vie. Seigneur, libère Moussa, libère Paulin pour le blocage qu'il a, qui est en train de traverser maintenant cela dans le nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a, je vais prendre au TikTok Alexis, mais je vois que tu es aux États-Unis.
Havre de Paix, Canada. Havre de Paix au Canada. Je ne sais pas, il est à TikTok. Havre de Paix au Canada. Je vais dire des mots pour toi. La stabilité. Tu as besoin de la stabilité. Et cette stabilité-là, tu vas l'avoir. Et puis, j'ai vu, tu as joué à un jeu. Tu as eu beaucoup d'argent. C'est vrai, Dieu est contre le jeu, mais j'ai vu que tu as joué avec un truc comme loterie, tu vas jouer. J'ai vu que tu as eu beaucoup d'argent. N'essaye plus. N'essaye plus, n'essaye plus. Deuxième fois, troisième fois, n'essaye pas. Parce que tu vas avoir cet argent-là, mais il faut que tu pries beaucoup parce qu'il y a un problème dans votre famille. Problème de compréhension. Et puis, des gens qui ne sont pas élevés. Quand les gens montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Et mais toi, tu as l'étoile de monter cette fois-ci pour que tu deviennes une grande personnalité. Je te dis, là où tu es au Canada, il y a 3 bénédictions qui t'attendent d'ici le 31 décembre 2024. Ce sera une forte somme d'argent et ça sera des choses concrètes. Et tu vas aller installer ça dans le pays. Tu vas installer 3 sociétés qui seront très, très prospères. Que le Dieu des miracles puisse t'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prendre Rossignol Louyalou. Il est à Brazza. Rossignol Louyalou. Bonsoir, je suis à Brazzaville. Merci Rossignol. Voici ce que je vais te dire. Il y a un de tes parents, un membre de ta famille qui travaille. Il a un très bon travail. Tu comptais beaucoup sur lui, mais malheureusement, rien ne marche de son côté. Mais je t'informe, tu es au travers de cet homme-là. Il y a quelque chose, il va te surprendre d'ici 3 mois. Et tu vivras quelque chose de très important dans ta vie. Il va te connecter avec quelqu'un. Et cette personne, vous allez travailler avec lui pour une opération. Et ça te donnera le démarrage de ta vie. Ne te décourage pas, tu es trop découragé. Alors ne te décourage pas. Dieu va t'amener dans les eaux profondes. Dieu va t'amener dans des grandeurs, Dieu va t'amener dans des succès énormes. Et tu verras la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Soyez bénis. Nous avons, je ne vois pas, de la grâce Kalolo qui est à Kinshasa. De la grâce Kalolo qui est à Kinshasa. Grâce, tout ne marche pas chez toi. De la grâce, rien ne marche pas dans ta vie parce que là, je suis en train de voir des plaies dans ta vie, de plaies, tout ce que tu fais ne marche pas. Ça vient du côté paternel, pardon. Il y a une jeune fille là qui taillit à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Et puis il y a une jeune fille qui plaire à ton nom. J'ai détruit d'abord toute cette condamnation des humains dans toi, cet acharnement au nom de Jésus. Mais je te dis une seule chose. Quelque chose va se passer dans ta vie au mois de juin ici. Là. Du 1er juin jusqu'au 30 juin, tu vivras quelque chose d'étonnant. Et ça va te donner un démarrage. Ne gaspille pas. Ne gaspille plus ton énergie pour des futilités. Protège-toi et tu verras ce que je te dis d'ici là. Marceline Paris. Marceline, tu m'appelleras après l'émission, mais je vais te dire des choses. Tu vas perdre le travail que tu es en train de travailler. Tu vas perdre. Parce que c'est un travail qui n'est pas aussi efficace, mais Dieu va te mettre à une personne qui t'aimera. Comme son frère, comme sa sœur, et cette personne va t'ouvrir 3 portes. Dans ces 3 portes, une porte tombera à cause de tes erreurs. Mais les 2 autres, ça va marcher. Et les 2 portes-là, tout va se passer au mois de juin ici, au mois de juillet et au mois d'août. Mais entre le 20 et le 31 août, il y aura le dernier élément de la relation que tu as perdu qui survivra encore devant toi et ça va donner un grand démarrage. Tu me diras, tu vas appeler et tu vas faire un grand témoignage dans mon ministère parce que tu as trop pleuré pour que Dieu te bénisse et il va te bénir. D'ici 3 mois, tu vivras une bénédiction que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Reçois les miracles au nom de Jésus-Christ. Je crois que du côté là, on est presque à la fin. Du côté de Facebook, je vais terminer avec une personne et je vais prier maintenant. Je prends une personne, Mick Classico, lui il a dit déjà Amen. Gaëtan Sanga, Gaëtan, je vois une coupe dans tes mains, Gaëtan, une grande coupe en or. Ça dit, il y a quelque chose que Dieu veut te récompenser
malgré le combat que tu as traversé, le combat que tu es en train de vivre. Gaëtan, tu viens de loin, tu as raté la mort, tu as raté beaucoup de choses. Mais Dieu me dit, il y a une coupe dans tes mains. Entre le 12 du mois prochain au 20, quelque chose va se passer. Entre le 20 de ce mois-ci et le 30, première chose va se passer après le mois prochain que je vais se passer. Je te souhaite bon voyage. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Merci. Je crois que beaucoup de frères et sœurs qui me suivent chaque soir à partir de 22h ou plus tard, 22h, nous serons en live en TikTok et je vais commencer à prier pour vous. C'est ce que vous voulez et je suis à votre disposition 24h sur 24h pour prier pour vous. Si vous avez des messages, vous m'envoyez au même plus 243 82 5 777 111 plus 33 753 34 90 35. Je reprends, plus 243 82 5 777 111 plus 33 753 34 90 35. Voilà le numéro que vous pouvez me contacter, m'écrire à tout moment. Mais là, je vais prier pour tous les cas, maladie, cancer, folie, myome, kyste, tout ce qui ne te quitte pas là. Tu as un enfant qui a la folie, tu as un mari qui a la folie, tu as des gens qui ont des cancers retardés, qui sont déjà proches de la mort. Tout ce que tu as comme maladie, infirmité, tout ce que tu as comme maladie dans les yeux, dans les oreilles, partout, blocage, enfin, les envoûtements, la nuit tu ne dors pas. Et je te préviens que le Dieu que je serai est tellement puissant. Je lève seulement ma main. Si tu es en télé, tu t'approches, mets ta main là où se trouve ma main. Et mets ta main sur ton téléphone, écoute ma prière. Seigneur, je réclame seulement des choses. Un miracle. En dehors du miracle, je veux la guérison dans la vie de tous ceux qui sont en train de me suivre. Que chacun voie ce mois-ci, aujourd'hui soir. Blocage, envoûtement, je veux un miracle. Maladie incurable, je veux un miracle de guérison. Pauvreté, je veux un miracle. Seigneur, maladie inexplicable, sorcellerique, je veux un miracle. Des documents disparaissent. Depuis quelqu'un est déjà en Europe, il ne voit jamais. Depuis que les gens, en Afrique ou partout où tu es, au Canada, aux États-Unis, Suisse, partout où tu es, au Japon, en Russie, partout où tu es, reçois les miracles. Touche ma main là où tu le vois. Reçois les miracles. Et c'est là au nom de Jésus. Je crois que Dieu est en train de traverser les frontières. Mes amis, ne doutez pas. Parce que Jésus, il y a un centenier qui est venu chez lui. Il dit, j'ai un serviteur. Est-ce que tu ne peux pas les guérir? Jésus, il dit seulement, mon serviteur serait guéri. Jésus allait partir, il dit non, on n'a pas besoin. Tous les esprits en l'air qui veulent bloquer cette prière pour que ça ne t'atteigne pas, ça va t'atteindre. Tous les rois de Perse qui bloquent des réponses de Dieu vers toi, ils ne vont pas résister à la puissance de Dieu. Ça va sauter comme une fusée. Et tu verras la réponse t'atteindra. Et Dieu fera des miracles et la guérison dans ta vie. Sois guéri sur tous les plans, matériel, financier, spirituel et physique. Que la grâce soit sur toi. Que la bénédiction soit sur toi. Que mon Dieu soit ton Dieu. Tu dormiras dans la paix, tu rêveras dans la paix, tu vivras la semaine dans la paix, tu vivras de grandes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort pour ton Dieu. Je sais un peu de Libanga pour ce que je vois. Le prophète Eric Tamba, David Exaucé, prophète Eric Tamba et Eric Yves. Marc, du côté Kelvin Bailly, je vois Dorcas Touzola. Martin Onoa, Dorcas Touzola, j'ai mon ami Onoa, Christelle Onoa, là où tu es, je te salue chaleureusement. Merci à Sephora qui a assisté dans l'organisation aujourd'hui, Joas. Et merci à Thaïs qui me soutient toujours, merci à Maître Cobra. Je salue tout le monde qui me suit et puis à
Je suis en train de répéter le plus 33 753 34 90 35. Plus 33 753 34 90 35. Prenez rendez-vous. Ceux qui sont à Paris, je suis là. Je reçois avec rendez-vous. Si vous prenez le rendez-vous, je crois que je vais vous recevoir et puis je vais te dire quoi en face et puis prier. Ceux qui sont trop loin, vous avez aussi le droit de m'appeler, me consulter par téléphone. On va faire ça et on va prier ensemble. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Les gens de TikTok, merci, vous étiez trop nombreux. Les gens aussi de page Facebook, je vous dis merci Gaga qui coordonne la partie de Kinshasa. Je vous bénis, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. La grâce et le bonheur vous accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.